Le nettoyage et le triage est la première étape, mais est une étape très importante. Car pour avoir un beau film de qualité à la fin de la transformation, on doit débuter avec une uniformité dans notre toison, que ce soit la longueur, la douceur. C'est pour cette raison qu'on fait le tour de la toison pour éliminer tout ce qui est moins doux, plus court, afin de garder cette uniformité. La toison est par la suite envoyée dans un tambour qui va tourner quelques minutes sur un côté et quelques minutes sur l'autre côté. Le tambour a pour objectif de secouer la fibre afin d'ôter le maximum de poussière, de sable, de végétation, de petits bouts plus courts causés lors de la tonte par le tondeur qui repasse. Tous ces petits bouts-là doivent être éliminés, toujours en fonction d'avoir un maximum de qualité à la fin. Vient ensuite l'étape du lavage. Le lavage, en fait, est effectué à l'eau chaude avec un savon doux, biodégradable et écologique, dans lequel c'est plus un trempage finalement qu'il va y avoir. Un trempage suivi de différents rinçages. Ensuite, on se trouve à essorer la fibre dans une machine à laver normale que tout le monde a chez lui pour enlever le plus d'eau possible. Comme vous voyez, l'eau est très sale, donc c'est le premier lavage qui sera suivi de différents rinçages jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire. La fibre, après avoir été essorée, sera mise sur des tablettes pour le séchage. Le séchage prend environ de 24 à 48 heures selon la période de l'année et le taux d'humidité de la pièce. Lorsque la fibre est sèche, la première étape mécanique, si vous voulez, est l'écharpillage de la fibre. L'écharpillage consiste à défaire la fibre parce que la fibre est en petits motons, si vous voulez. Elle doit être défaite. Elle va tomber dans une chambre spéciale au bout de la machine et le produit final va ressembler un peu à un nuage, si on veut. C'est également une étape où on peut mélanger différentes fibres. Lorsqu'on doit ajouter, par exemple, de la soie, du bambou ou autre chose à notre fibre d'alpaga, c'est souvent à ce moment-là, à l'écharpillage, que le mélange va se faire. Vient ensuite l'étape où la fibre est passée dans un équipement qu'on appelle le séparateur de fibres. Malgré que la fibre ait été nettoyée à sec, puis lavée, rincée, il va toujours rester des résidus de foin, de saleté, également des morceaux de fibres non désirables qu'on appelle les poils de garde, qui est une petite portion de fibre qui est plus rude. C'est donc le but du séparateur de fibres d'enlever ces résidus et ces poils de garde afin d'obtenir une fibre encore plus uniforme et douce. La cardeuse est vraiment un équipement essentiel. C'est vraiment le cœur de la filature. La cardeuse, en fait, nous sert à faire 3 différents produits. Elle peut faire une nappe de fibres
qui servira après à faire du feutre. Il nous est possible, bien sûr, de faire un ruban qui sera normalement filé pour faire un fil à tricoter. Le produit le plus souvent transformé par la cardeuse. Il nous est également possible de faire un fil pour fabriquer, tisser des tapis en fibre d'alpaga. C'est un produit spécial avec lequel on doit attacher un autre petit équipement à la cardeuse. C'est également une étape où il est possible de faire certains mélanges de fibres pour donner différentes textures. Le ruban qui est sorti de la cardeuse n'est pas nécessairement complètement uniforme. Nous allons donc l'envoyer à l'étirage où nous allons mélanger et étirer deux rubans ensemble qui nous donnera un ruban qui sera par le fait même plus uniforme. Et ce ruban plus uniforme sera repassé une deuxième fois avec un autre ruban pour être encore mélangé, étiré, afin que l'on ait un ruban le plus uniforme possible avant l'étape principale du filage. Notre ruban, maintenant plus uniforme, s'en va au filage. Le filage est une étape importante où il y a vraiment beaucoup d'ajustements et c'est la machine, je vous dirais, le plus complexe à utiliser à cause de tous ces ajustements-là. Dépendant de la grosseur du fil désiré ou du produit que l'on fera avec, il y a différents ajustements. Il nous est possible de filer 8 fils séparés à la fois. Le fil simple que nous avons obtenu lors du filage sera maintenant retordu en 2, 3 ou 4 fils afin d'obtenir un fil à tricoter ou pour le tissage. Le fil à tricoter étant sur les bobines de l'équipement doit maintenant être transféré en écheveau afin de l'envoyer au client ou de pouvoir le mettre dans notre boutique. Les écheveaux de laine seront par la suite lavés puis séchés avant d'être emballés.